Ah bah oui, puis là t'avais pas le choix, hein. T'étais branché sur un Deluxe Reverb avant de le faire cranker ou Ouais, bien ouais. cruncher. Oui, et puis il pardonne pas. C'est-à-dire que Il là, pardonne pas, en termes de fréquence, t'as ce que t'as et démerde. Tu te démerdes. complètement. Et donc, si ça sonne sur celui-là, Oui, oui, oui. là, quand je vais mettre ça dans mon Val Bullet 24, Ça risque de, là, ça risque de saigner. là, les voisins vont me détester. Ah, je suis heureux. Écoute, voilà. Euh, on est en train de bricoler peut-être ma petite strat. Oui, Alors là, je pars 3 jours faire des vidéos dans le Vercors avec mon pote Jacques. Euh, et donc, je peux pas te laisser la strat. j'ai Mais on bien va compris. peut-être, voilà, j'en parlerai. Voilà, on va faire des essais avec cette strat parce que c'est une petite strat d'enfant. C'est une gratte à 140 balles. Donc, il y a plein de gens qui me disent oh, ta strat, elle est super, elle sonne super. Je dis, mais ça, c'est une gratte à 140 balles. C'est pas. Enfin, voilà, il y a aussi, évidemment, il y a les doigts. Il y a les doigts, mais il y a aussi comment tu t'en sers, comment tu rentres dedans, enfin, c'est une espèce d'intimité inventée avec le truc. Et là, quand même, elle a des micros qui sont très spéciaux. Je les déteste pas parce qu'ils ont des micros. Elle a des micros qui sont space, mais je peux pas avoir un son de strat avec. C'est-à-dire, c'est pas une strat, je sais pas, c'est des micros pourris de chez pourris. Ils doivent valoir à mon avis 2 € chacun. Et c'est naze. Et donc là, on va essayer quelque chose. Et puis bah, je vous tiendrai au courant, je vous dirai. Puis si vous aimez, vous me demanderez. Enfin, non, je vous en reparlerai, ça c'est sûr qu'on en parlera. D'ailleurs, pourquoi il y a un scotch ou deux scotch? Je me souviens Alors plus. bah voilà, ça me permet de répondre à la question Oui, parce voilà. que c'est parce que en fait, c'est des plots qui sont pas réglables, Oui, parce que c'est d'accord. des micros pourris. Ouais. Et mes ongles, ils sont pas réglables en hauteur. Et Ok. donc mes ongles se prennent dedans et c'est très désagréable. Tu sais, t'es en train de jouer, ça fait D'accord. cric. Et Oh, voilà, moi oui. je suis un peu chochotte, moi, tu vois. Et donc j'ai mis du scotch, comme ça, l'ongle peut, s'il touche, il glisse dessus. D'accord. Voilà, Je me ça suis sert à ça. toujours demandé. Ouais. Après, j'ai aussi d'autres scotch sur, par exemple, mon Dobro. Oui, C'est que là, quand je vais en studio, l'ingé son, il entend parfois mon petit doigt qui peut toucher le métal en dessous. d'accord. Et comme c'est un Dobro qui est un peu rouillax, mon doigt il fait. Donc lui, il met des putains de micros, il entend. Il dit il y a un truc qui va pas. Je dis oui, je sais, c'est mon doigt qui a touché. Donc il m'a fait mettre un scotch pour que mon doigt, quand il touche sur le scotch. Putain, c'est quand même compliqué, hein. Voilà. Hein. Et sur ma télé, ça un jour je te l'amènerai parce qu'à mon avis j'ai envie de changer de micro Mhm. un jour plus tard. Ça nous laisse le temps de rêver. J'ai mis un scotch parce qu'en fait quand mon petit doigt touche la plaque, ça fait un truc d'électromagnétique qui fait. D'accord, ok. Là Oui. je sais pas d'où ça vient, je comprends pas. Il t'arrive de ces trucs, l'eau, hein, c'est... Voilà, donc moi j'ai toujours un rouleau de scotch sur moi, de Chatterton, C'est ça, inventé par Jean-Louis Chatterton. bien évidemment. Ah, évidemment. Ou Jean-Jacques. Merci Je sais pas, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Bon ben écoute, on est pas mal là. Mais- Est-ce que toi t'as d'autres trucs dont tu voudrais parler ou? Bah, je pense qu'on a fait le tour. Après, par rapport à ton micro, c'était un petit peu on va dire le sujet principal. Toi, Bon, t'en inventes des trucs comme ça souvent, des trucs comme là, t'as bricolé un truc très spécial, très mystérieux sur mon micro que moi j'ai vu, mais que moi je mourrais avant de parler de ça. Et tu m'as dit, bah, tu nous as parlé d'un autre truc particulier sur ton Hot 62. oui. Alors, oui, Il y en a quelques-uns, des trucs comme ça c'est des choses que j'ai déjà réalisées. Enfin, j'ai fait des protos depuis déjà pas mal de temps. C'est des choses que je ne sors pas encore parce que je considère que j'ai une gamme qui est déjà assez Ouais. large. J'ai pas envie de perdre les gens avec 36 000 sets de strat supplémentaires. Enfin, ça me paraît un peu compliqué. Par contre, il est possible que je mette par la suite une section sur mon site un peu des micros étranges. Hein, tu vois, Ouais, c'est ça, qui font un truc. ouais, le truc, voilà, tu vois, on sait pas d'où ça vient, pourquoi ça a été fait comme ça, etc. Parce que j'ai bien 4 ou 5 protos Ouais. entre des télés, des strats, même des P90, des choses en fait où je me Et suis quoi, éclaté. c'est que c'est difficile de communiquer dessus, sur la couleur. C'est-à-dire, c'est parce que si demain tu fais un micro, tu dis voilà, ça sonne Gilmour, les gens comprennent de quoi il s'agit. Oui, Et il y a des choses où c'est moins facile de communiquer dessus, c'est-à-dire de mettre les mots sur la chose. Où tu euh, trouverais de quoi non, non, je trouverais. les Après, images pour parler. ouais, ouais, puis après, bon, bah, en fait, il y a aussi le système des démos. Ouais, ouais. Donc pour le mettre vraiment dans l'oreille, comprendre le pourquoi du comment. Alors après, c'est des sortes que j'appelle des aberrations un petit peu de construction par rapport au vintage. Ouais, d'accord. Mais en fait, les aberrations sont pas aussi aberrantes que ça, dans le sens où des trucs qui fonctionnent très très bien, Ouais. qui apportent des couleurs qu'on ne connaît pas forcément, Ouais. qui changent.
C'est-à-dire c'est qu'on ça. on a vraiment encore une fois un micro, on le regarde, il est vintage, ok, mais par contre, quand on le met dessus, C'est-à-dire, voilà. tu as réussi à faire évoluer ce bazar pour arriver à tes fins, quoi. C'est ça. Parce que vintage, c'est pareil, tu as des guitares vintage ou des micros, ils sont pas bien. Hein. Moi, Non. j'ai essayé des strats sérielles. Hmm. Tu te dis, c'est bizarre, pourquoi elle est à 20 000 votre strat sérielle? Parce que tu vois, les tarifs, c'est quand même méchant, quoi. Hein. Ça fait mal. C'est parce qu'elle sonne pas. C'est juste parce qu'elle sonne pas. Tu l'essayes dans le magasin, tu te dis, mais moi j'ai eu des Squire qui sonnent mieux que ça. Hein. Oui. Des années 81. Bien sûr. D'ailleurs, je pense que la meilleure strat que j'ai eue, alors c'est ma strat de 62, et puis pas loin derrière, il y a une Squire des années 80, qui était démente. Mais bien Qui évidemment. était démente. Bien évidemment, une JV peut-être, non? Je sais plus. Ouais. Pas une japonaise, une Je sais plus. Mais années 80, ouais. elle claquait, quoi. C'était vraiment. C'était la strat. Vraiment la strat morphologiquement typique. Dingue. Ouais. C'était dingue. Après, tu parles de strat vintage qui sonnait pas forcément très très bien. En fait, on revient toujours au même sujet, c'est que dans le signal, il y a un truc. Moi, j'attribue pas ça forcément à la lutherie, en fait. Sur une strat, en tout cas, je parle. Mais peut-être qu'à l'intérieur, c'est pareil. Il y a des potards qui sont un petit peu des valeurs. Est-ce qu'ils n'ont pas été changés Space, aussi, est-ce qu'ils n'ont pas été changés? Est-ce que voilà, mais enfin bon, tout le signal. Et après, est-ce que les micros d'ailleurs aussi ont été bobinés par quelqu'un qui avait pas le truc, quoi. Enfin, c'est toujours pareil. Ah ben, je me souviens très bien, à Paris, il y a 20 ans, j'ai essayé une strat sérielle. Elle était belle en plus, hein, mais il n'y avait rien dedans. Tu te dis, franchement, tu prends une gratte à 3000 balles, enfin 3000 balles, 3000 francs à l'époque, 450 euros, et c'était mieux. C'était mieux. Honnêtement, tu te dis, moi je dois faire un disque, je la fais avec l'autre. Bien évidemment. Je comprends. Hein. Après, il faut faire gaffe à pas non plus être que dans le fantasme du vintage. Et faut ouvrir ses oreilles. Oui, et puis bon, c'est valable aussi pour les PAF à l'époque. Bon, c'était fait à la machine, mais c'était comme des opérateurs qui s'occupaient de placer les bobines, etc. Après, on connaît tous plus ou moins quand même cette histoire. Hein. Bon, des fois, il fumait sa clope, puis il y avait plus de fils qui allaient sur la bobine, etc. Donc, on connaît, mais ce qui fait que ça fait varier la qualité des micros, le rendu final, et que bon, la production était à l'époque, mais pas du tout linéaire. Pas standardisé du tout. Voilà, c'est ça. Et pas très contrôlé, parce que, mine de rien, toi, je te vois en train de rouler ton micro, hein, comme on roule des clopes, et tu roules ton micro, et la tension que tu mets est hyper importante. Donc la tension, et aussi l'attention, hein, aussi, par rapport au nombre de tours et de comment tu tires sur le fil pour qu'il soit plus ou moins tendu, selon le moment du bobinage et le bazar, plus les magouilles que tu fais là-dedans. J'étais épaté quand même de me dire, bon, c'est bien. Moi, avec toi, j'étais en confiance. Hein. Mais tu te dis, bon, on va voir comment ça va sonner. Il y a quand même un moment, ça tombe. C'est vrai. Qu'est-ce qui me fait comme truc bizarre que ça va on aurait très bien pu se dire, bon, c'est bien amusé, il me parle de trucs, je me dis, putain, c'est novateur, mais vieux, mais vintage, mais avec un petit schisme qui fait que, paf, ça change tout. Ouais. Mais après, comment ça va sonner? Oui. Et moi, ça fait bam. Là, je t'assure, ça change ma vie. Franchement, je suis heureux comme tout. Et puis, elle est bien plus belle comme ça, ma guitare. Je suis d'accord. Avec deux P90. Elle est sobre. Moi, je suis un peu sobre. Regarde, tu vois, il n'y a pas une marque Nike ou je sais pas quoi là-dessus. Hein, donc là, ma guitare, elle est belle, elle est sobre. Ouais, merci beaucoup. Bah écoute, Lo, je t'en prie, on va dire que le plaisir est partagé. Parce t'es un magicien du bonheur, toi. Je t'avouerais que bon, tu m'as mis quand même la fin. Non, je me suis mis la pression. Dans le sens où quand tu m'as dit je n'ai jamais pu en fait jouer ou du moins durablement sur un micro bridge, on va dire que là il faut mettre le paquet, quoi. Mais oui, c'est-à-dire que et c'est pas ne pas pouvoir jouer dessus durablement, c'est pas pouvoir jouer, c'est-à-dire au moment où tu joues un peu 1 minute puis à la fin tu dis non. Et j'ai pas la matière. Là maintenant, tu vois, on n'arrêtait pas de changer la position. On se disait, oh putain, ah, tu vois, c'est bon ça. Oh la vache, je suis en bridge. C'est comme une super chanson des Beatles ou je sais pas qui, où le mec fait un refrain de dingue et puis un couplet de dingue. Et donc à chaque fois que tu passes du couplet au refrain, tu dis waouh. Et à chaque fois que tu passes, tu fais l'inverse, tu dis waouh aussi. Ce qui fait que ta chanson elle peut durer 10 heures. Chaque fois tu te fais waouh. C'est ça. Et bien là, ça me faisait exactement cet effet-là.
Ah ben, que demande le peuple? Je te fais un bisou. Comme on dit. Merci, Lo. Bon, ben, je vous ferai écouter la guitare. Je vous ferai. Bon, moi, il faut que je me l'approprie avec mes sons et tout. Il faut que je regarde un peu. J'ai des choses en train de mijoter aussi au niveau pédale. On bricole, quoi. On fait des choses. Je vais bientôt aller chercher. Il faut que je passe voir le mec de DESS, qui est une marque française ultra haut de gamme, un petit fou furieux de génie de l'électronique, et qui fait pour moi le meilleur matos de switching. Donc, pedalboard, si tu as plus de 4 ou 5 pédales, il te faut un système de switcher, ce qu'on appelle un looper, c'est tu mets tes pédales dedans, et quand tu appuies sur ton son numéro 1, ça va allumer automatiquement que les pédales dont toi tu as besoin. Ça évite de traverser toutes tes pédales et de perdre du gaz à chaque fois, voilà, et d'avoir des problèmes de toutes sortes. C'est le meilleur matos du monde. Moi, pour l'instant, je jouais sur Gig Rig, qui est quand même une très grosse référence en termes de switcher. Mais j'ai toujours reproché un petit peu le manque de transparence de ce matériel. Le mec qui fait ce matos s'appelle Daniel. C'est un super chic mec. Et c'est du matériel très haut de gamme. Mais pour moi, DESS, c'est largement au-dessus de ça. Donc, je vous parlerai de ça en temps et en heure. Et puis moi, je vais pouvoir refaire mon pedalboard bien comme il faut. Ouais, bon, allez, bah ciao. Hein. Merci. Ouais, merci, hein, merci, yes. Oh, mais j'ai un peu mal au cul, moi. Ah bah. Alors, en plus, j'ai pas fait gaffe. J'aurais dû te dire, putain, prends pas celle-là. Ah bon? Oui, j'ai pas fait attention parce que celle-là, elle fait vraiment mal au cul, quoi. Ouais, mais ta maman avait voulu cette chaise. Oui, mais alors. Elle aime bien avoir mal au cul, ta maman. Je crois, ouais. Je crois. Stop.
Ciao.